On va parler du ring. Le ring, c'est quoi, Jérémy ? Alors, c'est une discipline qui est très ancienne. On a les premières traces, c'est au début du XXe siècle. En 1905, par exemple, les premiers concours s'appelaient c'était des concours de chiens de police et de défense. Donc, c'était justement inspiré des exercices utilisés par les administrations à l'époque. Oui, ça veut dire quel type d'exercice concrètement ? Parce que là, en même temps qu'on parle, on voit des photos, il y a beaucoup de mordants, il y a quoi là ? Il y a 3 types d'exercices. Ça commence d'abord par des sauts. Ensuite, il y a des exercices d'obéissance qu'on appelle le plat. Et ensuite, il y a des exercices de mordant qu'on appelle aussi saisie sportive. Avant que vous répondiez à la question, Jérémy, j'ai envie de m'intéresser Oui. à l'aspect vétérinaire. Oui. J'ai envie de vous demander si entraîner finalement un chien à mordre, ça ne le rend pas agressif. Qu'est-ce qu'en pense le comportementaliste que vous êtes aussi ? Oui, alors c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que, en fait, moi j'ai connu le ring quand je suis né veto. C'était pratiquement la seule discipline avec les chiens de chasse qui existait. Et en fait, tout dépend comment c'est géré. Je pense que pour des gens qui sont raisonnables avec des chiens équilibrés, le fait de les entraîner à mordre, c'est aussi de les entraîner à contrôler la morsure. Donc je verrais plutôt quelque chose de positif. Malheureusement, la dérive qu'on a pu voir effectivement à la fin du siècle dernier a fait que ce ring a été très réglementé dans les autorisations de le pratiquer parce que ça devenait un peu du n'importe quoi. Mais on se rassure, puisque là on voit un Malinois à l'écran, les Malinois ne sont pas devenus agressifs parce qu'ils sont passés sur le ring et qu'ils étaient 20 sur les 25 champions de France de ring, quoi. C'est juste simplement qu'on a des maîtres qui ne sont pas forcément responsables avec leurs chiens. Et aujourd'hui, pour mon expérience personnelle, puisque je fais des expertises de chiens mordeurs, je n'ai jamais vu un chien mordeur aujourd'hui coupable d'une morsure sur être humain qui ait fait du ring préalablement, en tout cas de manière affirmée. Par contre, j'en ai vu effectivement en SPA de chiens dont on suspecte qu'ils ont probablement été entraînés au mordant de manière totalement non réglementaire et qui en gardent quand même des traces. Jérémy, je vous repose la même question. Entraîner un chien à mordre, ça ne le rend pas agressif ? Je vais d'abord compléter les propos. Effectivement, depuis 1999, tous les chiens ne peuvent pas faire du ring. Avant, on pouvait faire mordre n'importe quel chien. Maintenant, c'est quelques-uns du groupe 1. Le groupe 1, c'est les chiens de berger et de garde. Quelques-uns du groupe 2, donc c'est les pinschers, schnauzers et molossoïdes. Et une seule race du groupe 3, ça c'est les terriers. Pour retrouver la liste, vous pouvez aller sur le site de la centrale canine. Ensuite, non, ça ne les rend pas agressifs, bien au contraire, ça les canalise. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est un jeu codifié finalement. C'est un jeu codifié en fait. Dès qu'ils sont chiots, on leur apprend à aimer la toile, comme on dit, c'est-à-dire à aimer le costume de l'homme assistant. Et c'est un jeu qui est très codifié. Et d'ailleurs, les chiens de ring sont incapable de mordre sur un civil, puisque le civil, par définition, ne porte pas cette toile pour le coup. Et en plus, quand il mord, le chien, ça libère de l'endorphine, entre autres, et ce qui fait que ça le stabilise. Et dans le ring, un chien agressif est vraiment tout de suite exclu, puisque c'est pas du tout ce qu'on cherche. Et on cherche vraiment des chiens qui sont stables, qui sont joueurs et qui sont courageux. Ce sont en tout cas des véritables athlètes canins. Et puis, je ferai un parallèle, c'est qu'il faut l'équilibre chez le chien, et l'équilibre chez le propriétaire, le maître qui entraîne le chien, ça c'est un point important. Moi je me souviens d'avoir vu tout enfant vétérinaire, un chien de ring, un berger allemand qui était vice-champion de France ou quelque chose comme ça, où le maître l'a fait monter sur la table d'un claquement de doigts, j'ai fait tout l'examen clinique sans qu'il me le tienne, quoi. Alors que ce chien-là, il défonçait un homme en habit de manière exceptionnelle. Donc il y a vraiment, c'est comme si vous posiez la question, est-ce que en fait un mec comme David Douillet est dangereux dans la rue ? Non, parce qu'il se canalise sur un tatami, quoi. Donc on est exactement dans le même registre, mais il faut que ça soit fait à bon escient, avec des gens équilibrés. On peut dire aussi que le comportement agressif dépend beaucoup plus de l'éducation et de l'environnement que de la race, finalement. Oui, de l'équilibre émotionnel de l'animal dans son environnement, en fait. Je disais, ce sont des véritables athlètes canins, hein. Franchement, c'est les championnats du monde, c'est les Jeux olympiques canins, là, pour eux. Quels exercices ils pratiquent ? Parce qu'on parle beaucoup du mordant, mais il n'y a pas que le mordant. Non, alors d'abord pour le saut, il y a 3 types de sauts. Il y a d'abord la haie, qui peut mesurer jusqu'à 1,20 m de hauteur. Oui, quand même. Ensuite, il y a la longueur, où ils peuvent sauter jusqu'à 4,50 m en longueur. Et ensuite, il y a la palissade, c'est un exercice d'escalade où ils doivent monter une palissade qui peut monter jusqu'à 2,30 m. Et depuis plusieurs années, il y a maintenant un rebord en fait, qui permet d'amortir la chute du chien pour éviter qu'il se blesse avec cette chute, pour le coup. J'ai entendu parler de refus d'appât aussi. C'est quoi ça, le refus d'appât ? Alors ça, c'est un des exercices de l'obéissance. C'est le propriétaire du chien place son chien dans un rectangle, il lui dit pas bouger, et il va se mettre derrière une cache. Là, il y a un monsieur
monsieur qui arrive devant le chien, qui lui lance des morceaux de viande, très très proche de lui, voire même sur lui pour le coup, et le chien doit strictement pas les toucher, ni les lécher, et encore moins les manger. Ouais, la partie la plus spectaculaire, ça reste quand même le mordant. Hein. Oui, bien sûr, et pour le coup, il y a tout un tas d'exercices. Par exemple, il y a une attaque lancée à 30 mètres où on dit au chien d'aller attaquer à 30 mètres. Alors quand on dit attaque, je fais juste une petite parenthèse, c'est juste le terme humain pour le coup. On lui dirait poireau ou ratatouille. Oui, moi j'ai essayé avec la mienne. Chose. Voilà, elle ne mord pas, hein, mais si je lui dis choucroute, elle vient. Hein. Voilà, c'est ça. Choucroute, donc choucroute. Choucroute, viens me voir, viens. Viens me voir, choucroute. Oui, la différence sur un ring, si vous voulez, vous ne répétez pas 2 fois attaque. Hein. Contrairement à choucroute. On peut, mais au bout du 3e, ça devient compliqué. Donc il se lance sur l'homme assistant, mais il y a aussi la défense du conducteur, où là c'est le conducteur qui va à la rencontre de l'homme assistant, il papote, il se serre la main, et ensuite l'homme assistant arrive par derrière, simule une agression, et le chien doit mordre pendant 10 secondes, et ensuite il doit lâcher sur ordre et commandement du propriétaire, et revient au pied du propriétaire. Il y a aussi la garde d'objet, comme on peut le voir ici en photo, où la garde d'objet, le chien protège un objet et l'homme assistant doit tout faire pour lui piquer. Pour terminer, n'importe qui peut se lancer dans cette aventure finalement ? Absolument pas. Alors déjà, il faut avoir un chien qui soit LOF et qui soit dans les races qui sont autorisées à le faire. Il faut être licencié dans un club affilié à la canine territoriale ou alors chez un professionnel mais qui a la capacité mordant, c'est-à-dire qui sait comment il faut faire justement pour pas le rendre hystérique et complètement fou. Et ensuite, il faut beaucoup de patience et toujours dans le respect des animaux. Voilà, parce que on fait quand même pas mal d'exercices. Vous voyez, il y a un bâton par exemple ici. Ouais. Ça c'est pour les attaques de face, mais aussi des revolvers. Il y a des choses comme ça. Et le poète-poète aussi, le poète-poète, j'adore le poète-poète. Ça c'est pour le juge. Ça c'est pour le juge qui marque le début de l'exercice et la fin de l'exercice. Ouais, il est pas mal le poète-poète. Voilà.